Coucou les filles, bienvenue dans ce premier jour de notre défi âme de sorcière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer fort aujourd'hui parce qu'on va commencer avec un thème qui est vraiment la base de tout le travail qu'on peut faire sur notre puissance au féminin. C'est le thème de l'amour de soi. Alors bien souvent, quand on est petit, quand on est enfant, l'amour s'exprime librement à travers nous. On va exprimer un amour inconditionnel à nos proches, donc où il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de chantage. Et en parallèle, on va nourrir pour nous-mêmes un grand amour et une image de soi très valorisante. Malheureusement, souvent, ça disparaît un petit peu quand on grandit. L'amour qu'on se porte, finalement, va être petit à petit réduit par des critiques, par des jugements, par des injustices, par des dénigrements. Donc, petit à petit, on va commencer à se créer des croyances et on va se raconter des histoires de mal-aimés ou de non-méritantes. Et on se construit sur cette base-là. Donc la question à se poser, c'est un petit peu quelles paroles blessantes ou non aimantes on a pu entendre pour arriver à s'oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour nous-mêmes. Et voilà, et donc voir un petit peu, s'interroger sur l'origine finalement de cette blessure d'amour de soi, voir à quel moment on l'a construit, à quel moment on a perdu ça, parce que c'est vraiment important. Et je pense qu'en premier lieu, les sorcières sont des femmes qui s'aiment elles-mêmes, qui ont un profond respect pour elles-mêmes et qui vont finalement placer cet amour de soi un petit peu avant l'amour de l'autre, donc ne pas s'écraser finalement devant les désirs et les besoins de l'autre parce qu'on s'aime assez pour ça. Donc voilà, cette première journée de défi, elle va donner l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous entamez vers votre âme de sorcière. Elle va insuffler un petit peu les graines de votre propre histoire, de vos objectifs pour ces 10 jours. Parce que finalement ce chemin vers la femme éveillée, consciente et puissante nous demande vraiment de retrouver les fondements de la vie, les fondements qui sont finalement toujours question d'amour de soi. Donc ce que je vous propose pour cette journée-ci, en premier lieu, c'est peut-être faire un peu d'introspection, un peu vous interroger. Alors vous pouvez l'inscrire dans votre carnet, vous pouvez le partager sur le groupe, ça peut toujours aider. Parce que si vous avez des petits trucs et astuces, vous pouvez les partager aux autres. On peut en parler ensemble sur le groupe aussi si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc les questions vous pouvez vous poser et inscrire les réponses donc, dans votre carnet. C'est déjà comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous au quotidien. Donc les petits gestes que vous posez pour vous réellement. Donc si vous en avez, partagez-les. Vraiment, ça peut servir aux autres. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous savez écouter vos rythmes? Souvent dans le travail que je fais en accompagnante du féminin, c'est ce travail sur le cycle féminin et sur ces 4 phases qu'on traverse, sur les rythmes bien particuliers de la femme. Est-ce que vous êtes capable d'écouter ces rythmes-là et de vous respecter là-dedans et de vous montrer de l'amour là-dedans? Ensuite, on peut se demander, faites-vous confiance à votre intuition? Vous faites-vous confiance à vous totalement, parce que c'est aussi une forme d'amour. Et donc, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour défendre vos rêves, pour prendre tout ça en compte quand il s'agit de vous, parce que bien souvent on écoute la vie des autres. Où en êtes-vous par rapport à ce que votre petite voix intérieure vous dit? On peut s'interroger aussi sur les croyances qu'on a par rapport à l'amour. Est-ce qu'on peut avoir des croyances limitantes qui vont être que l'amour se mérite ou que l'amour ça doit d'office être la perfection? Donc quelles sont les croyances que vous avez construites tout autour de ça? Est-ce qu'au quotidien vous prenez du temps pour vous offrir un amour immense? C'est important de voir ça aussi. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'on peut se poser déjà pour faire un état des lieux, de voir où on en est. Et parfois, on a déjà des grandes révélations en regardant ça soi-même. Donc, gardez bien à l'esprit que chaque choix, chaque décision, chaque engagement dans votre vie, en fait, c'est vraiment l'expression extérieure de l'amour que vous portez à l'intérieur.
Donc prenez le temps également d'observer tous les domaines de votre vie et regardez combien vous aimez là-dedans. S'il existe un domaine qui ne répond pas à l'amour immense que vous souhaitez vous offrir, qui ne vous apporte ni joie ni bonheur au quotidien, demandez-vous comment vous pourriez répondre à l'amour de vous-même et modifier vos actions dans ce domaine-là. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas au quotidien, voyez comment vous pouvez le modifier pour que ça résonne avec votre être profond. Et si vous avez des doutes, parce que ça arrive parfois, et vous vous dites « ouais, mais si je deviens ma priorité, je deviens égoïste », je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense vraiment que c'est en s'aimant et en se respectant et en vous accueillant vous-même totalement que vous pourrez ainsi aimer accueillir les autres et les respecter totalement aussi. Donc pour moi, c'est vraiment pas un acte d'égoïsme, au contraire, c'est de l'altruisme que de revenir d'abord à soi et d'apprendre à s'aimer soi. Et en tant que femme, en tant que maman, bien souvent, quand on a des enfants, quand ils sont petits, on a cette tendance à s'oublier. Moi, je l'ai fait beaucoup quand mon fils était petit et au final, voilà, je pense pas que c'est un bon exemple qu'on donne et qu'au contraire, si on prend le temps de s'aimer soi-même, c'est ce qu'on enseigne aussi à nos enfants et ça peut changer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc l'amour de soi en premier. Alors avec cet amour de soi, on est vraiment dans les chakras inférieurs, on est vraiment limite dans le chakra racine, dans la sécurité, parce que c'est la base. Donc on va être dans des couleurs rouges. Donc n'hésitez pas au cours de cette journée, si vous travaillez vraiment cet ancrage, cette base d'amour, de visualiser du rouge, de porter du rouge. Et vraiment, je vous invite à voir cette couleur comme une invitation à être vous-même, sans jugement. À oser regarder avec amour l'être magnifique que vous êtes, parce que vous êtes unique, vous êtes magnifique. Et je vous invite vraiment à vous aimer totalement et sans condition. Voilà, ça c'est mon petit message du jour. Alors, sur la page de grimoire que vous avez reçue, je vous propose une petite activité. Donc, c'est une petite activité toute simple qui vous nécessite juste un miroir. C'est quelque chose que vous pouvez répéter vraiment à l'envi quand vous avez une petite baisse d'amour de vous-même. Et je vous assure que ça marche et que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous verrez que sur ces fiches de grimoire, vous avez une intention. Tous les jours autour du thème, donc c'est votre intention de la journée. Vous pouvez vous la répéter plusieurs fois, vous pouvez les utiliser plusieurs jours aussi si ça vous parle particulièrement, vous pouvez les réutiliser après le défi. Moi je trouve ça toujours très intéressant d'avoir une intention sur sa journée ou pour plusieurs jours quand on est dans un cycle. Voilà, une petite introspection le matin, je pose mon intention pour ma journée, je pose mes objectifs. Ça peut faire du bien. Vous avez aussi sur cette fiche une pierre que je vous recommande en rapport avec ce thème. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter maintenant pour le défi. Maintenant, si ça résonne et que vous sentez qu'à ce niveau-là, il y a un petit quelque chose à travailler, n'hésitez pas à recourir à la magie des pierres. Ça peut vraiment être un support assez intéressant. Je vous propose également une huile essentielle. Alors par rapport à l'huile essentielle, bien sûr, si vous êtes enceinte ou allaitante, on évite les huiles essentielles, surtout les 3 premiers mois enceinte. Ensuite, on prend vraiment de grandes précautions. Et sinon, les huiles essentielles que moi je vous propose ici pendant ce défi, je vous les propose en olfaction. Donc soit vous les diluez dans un peu d'huile végétale neutre, et vous les appliquez sur les poignets. Alors il y a ce qu'on appelle la méthode olfacto, c'est de placer ses mains comme ceci et de respirer une fois qu'on a mis l'huile sur les poignets, jamais pure sur la peau, très important, ou alors en diffusion dans un diffuseur d'huiles essentielles. Voilà, comme ça c'est pour les petites précautions. Maintenant il n'y a pas dans le défi d'huile essentielle qui ait de précautions particulières et qui puissent être trop dangereuses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez toutes passer une belle journée dans l'amour de vous-même. On se retrouve sur le groupe en cas de questions, en cas de doute, en cas de remarques. Franchement, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.